gibier de nos grands-pères qui, le dimanche matin avant la messe, allaient à la fraîcheur de l'aube, chasser en compagnie de leurs chiens fidèles ce formidable petit gibier. Le lapin de Garenne se chasse de maintes façons. Malgré des déboires dus aux maladies ou à l'attrait du sanglier, la chasse du lapin reste une des plus pratiquées. De par sa facilité d'organisation, son faible coût et sa dynamique, elle passionne encore bon nombre de chasseurs. Que ce soit au cul levé, au furetage, au vol ou en petite vénerie, voilà 4 bonnes raisons de chasser le lapin. C'est à la ferme de Manoise, dans l'Aisne, que Daniel Baquin a l'habitude d'exercer sa passion de chasseur de petits gibiers, et notamment le furetage du lapin. Deux de chaque côté de la haie, chacun tire en fonction de la sortie, et on attaque donc à droite là-bas. C'est parti. Avant de mettre les furets, tout le monde se met en position. On met après le furet, et puis on attend que ça se passe. On ne bouge pas, on ne parle pas. Vous allez faire une barrière pour Et normalement, ça doit sortir. D'accord. Un ici. Faut les empêcher de rentrer dans les ronds. Serge, mets-toi là-bas. Jean-Paul là. Faites attention, ça risque de passer là-bas. Hein. Voilà. Allez, Pépère. Allez, Coco, vas-y. C'est un territoire qui comporte environ 70 hectares, que de la plaine. Le corps de ferme est entouré d'une haie assez large qui permet d'avoir du lapin. Un bosquet d'1 hectare 50. Ah oui, puis de toute façon, les colzas, ils sont là-bas, ils mangent les colzas, alors ils sont plus concentrés là-bas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher tout simplement là où les lapins ils vont manger, en bordure des colzas. Et en plus, tout simplement une voie ferrée qui passe à travers la plaine. Donc tout ce qu'il faut pour faire une belle chasse au lapin. Le plus gros, je sais que c'est le mâle. Et puis la petite, c'est la femelle. On va essayer là. Si ça va pas, on va aller à côté. Si on a des bons furets, on reste pas longtemps au trou. Ça sort assez vite. Une fois qu'on en a un ou deux de sortie, moi je récupère le furet et on passe à côté. Lapin! Dans les 3 minutes qui suivent, normalement, le lapin, il doit gigler. Non, je l'ai pas eu, il est rentré au trou, il est blessé. Rentré au trou? Ouais. T'as repéré un petit peu le trou, on passera à côté. On remettra pas le furet. Lorsque nous avons blessé un lapin qui rentre dans un trou, ne jamais remettre le furet derrière. Parce qu'à ce moment-là, le furet va l'attraper, il va s'endormir avec, et puis là, vous êtes tranquille pendant 2 heures. Lapin! Bien. Et dites-moi, il est sorti où, celui-là? J'avais entendu. Lapin! C'est bon? C'est bon. Bien. Le voilà. Bon, Coco, viens. Il est reparti, il y en a certainement encore. S'il tarde d'1 minute, automatiquement il y a un lapin. Mais ça, c'est tout simplement une question de qualité du furet. Si on a un bon furet, on fait un résultat. Si on n'a pas de bon furet, on fait rien. Allez, hop! Décidément, il sort toujours dans le milieu de la haie. C'est rare qu'il traverse la terre pour aller rejoindre l'autre haie. Parce qu'il sait très bien qu'il est moins en difficulté. Un, Patrick, un, et puis un là, je sais pas qui. Ah alors 3 sur 4, c'est pas trop mal quand même. Il y en avait 4 alors ici. 5. Ah c'est bien. Le 4e, il est mort dans le trou. Chez nous, 80% de nos sorties, on fait entre 10 et 20 lapins. Et on sort entre 20 et 35 lapins. On compte à peu près un lapin sur 3 tués, quoi. Allez, gamin. On va prendre la chutnette un petit peu pour la mettre en appétit un petit peu. Quand on les sort comme ça, qui sont au chaud, il faut le temps de les chauffer. Là, je ne fais rien du tout pour avoir du lapin et j'ai du lapin. Au contraire, on aurait tendance à faire tout ce qu'il faut pour pas en avoir. Ça, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Hop. Alors, Jean-Paul, Ouais. pas pu le tirer? Ouais, je pensais qu'il allait rentrer au trou. Je dis si je le blesse et puis qu'il rentre. Je le devinais, mais je le voyais Je pas. pensais qu'il était déjà mort. Je le voyais pas. D'habitude, tu te Non, doubles pas, mais toi. il aurait fallu que je le tire assez près, mais bon, avec le reflet de soleil, je le voyais plus. Le terrain, il est fait pour le lapin, point barre. Ah oui, ils sont partis. Le lapin, c'est tout ce qu'il y a de plus sauvage. C'est pas de la cocotte, c'est sûr. Là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel. Il n'est pas revenu, le gros. Bravo.
Ça communique, tu vois. Hop, lapin! Tu l'as pas touché, Jean-Paul? Non, 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 non. Non. Ah, voilà. Allez, hop, bon. Ça fait sortir les billes. C'est bien. Il y en avait deux quand même. Deux, c'est bien. Oui, évidemment, parce qu'ils suivent vraiment le. Bah, il y a des moments où Vraiment la frette. ils suivent bien la bordure. On a toujours peur qu'ils rentrent dans un autre trou en même temps. Bon, c'est normal, ils se défendent. Ils se défendent, hein, c'est normal. Par contre, là, je sais pas, il y a tellement des gros trous, ça me fait peur. Parce que s'ils sont dans les grands trous, les furets, ils jouent avec les lapins. Alors, c'est pas la peine. Oh, on va risquer là quand même. Lapin! Bon, on sait que le lapin sort plus vite s'il y a 2 ou 3 gueules. Ça va être le problème, trop de trous. Ah bah, ils vont s'amuser comme ça. Hein. Par contre, s'il y a plusieurs gueules, le lapin arrive à jouer avec le furet. Il rentre dans un trou, il ressort dans l'autre. Je te faisais signe qu'il était là devant. Il y en a 2, 3 là-dedans. Bon, ils vont sortir, mais on va passer son temps, quoi. Même à l'intérieur, il n'y a pas qu'une seule galerie. Il y a plusieurs galeries, et là, automatiquement, il arrive à jouer avec le furet. Ah, il est rentré au trou. Juste un coup de fusil, moi, au tas de bois. Après, terminé. On ne les voit pas tous sortir tout de suite. Tant qu'ils sont dans la broussaille, pas moyen. Il apparaît, on envoie un coup de fusil. Mince, il est rentré dans un trou. Le mâle, il est encore dedans. À toi. Hop, 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 hop. Cours, Jean-Paul, cours. Il rentre. C'est bon. On croit qu'ils sont morts. C'est moi qui s'occupe des furets. Je ne prends pas mon fusil lorsque j'ai mes amis qui viennent à la chasse. Et je prends autant de plaisir à m'occuper des furets. Ça va pas très bien ici, on va aller au bois. C'est pas le résultat qui m'intéresse le plus. Moi, je suis content, c'est que mes amis, ils tirent. Ils s'amusent, ils manquent, ils tuent. C'est pas un problème pour moi. Ah là, il y en a là-dedans. Je reviens dans mon estime. Ça y est, c'est bien reparti. Il est arrêté, mais j'ose pas crier parce que si on crie, il faut qu'il est parti, oui. Il était là, je voyais juste le mec, il est passé dans le trou. Et après, il sort, il s'arrête ici. Et ensuite, il file. Ah bon, c'est tout. Bon, moi, attendre 2 heures au poste pour une fois dans l'année voir un sanglier qui débarque, ça m'intéresse pas du tout. Mais Claude, tu te mets trop loin. Bon, ici, si on fait entre 10 et 20 lapins, à 4, faut qu'il y en ait 2 sur la plaine, toujours. Ça veut dire qu'il y a du mouvement automatique. Ah bah ici, on tire toujours entre 10 et 15 cartouches sans problème. Hop, lapin, lapin. Bien joué. Ça va mieux que dans le bois. Hein. Ça va mieux que dans le bois. Attends, il y a peut-être encore. Hein. Oui, il est reparti. Hein. Hop, lapin, 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 lapin. Viens, Patrick. Quoi, vous ne l'avez pas eu? Il est mort, hein? Ah oui, ça fait 3 sur 3, là, c'est bien. Ah, je te l'ai dit, c'est un lapin. Il dit c'est le purée. Vous avez bien vu que c'était petit. On dit toujours que le tir du lapin, faut être rapide, faut être jeune, qu'on dit toujours. Mais bon, celui qui est habitué. Deux. De les voir sortir comme ça à une vitesse, c'est formidable. Ah, c'est la chance qu'ils rentrent pas au trou, Patrick. Oh, vous l'avez fait celui-là? Non. Ah bah alors, on l'a tué les deux. Ils se sont croisés. Il y en avait un qui regarde en dessous la souche là. Bon allez, on va risquer là.
Allez. Bon, c'est un plaisir hein, de voir le chasseur qui aura le pied de guerre, on peut dire, prêt à tirer lorsque le lapin il gigle. C'est formidable. L'un derrière l'autre. Ils vont rentrer l'un derrière l'autre. Passer d'un trou à un autre. Puis après, ils nous ont vus. Hein. Hop, 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 hop. Il y a eu le premier coup, il y a eu les deux coups. Chaque fois qu'on se trompe. Ça, c'est bien le furetage. Hein. Il est sorti de là, je sais pas où. Les dégâts, aujourd'hui, si on ne fait rien, on peut se retrouver dans une exploitation comme ici avec 15 ou 20 hectares de culture détruite. Vous attendez déjà, là, non? Quand elle est rentrée au trou? Ce qui est quand même un manque à gagner, ce qui est énorme. Hein. On ne va pas parler de sanglier, mais à ce moment-là, on va arriver dans le même système. Le sanglier, c'est payé par les chasseurs. Lapin. Bravo. Il a touché ma botte. On a vu. Par contre, en ce qui concerne les lapins, c'est uniquement le détenteur de droit de chasse qui paye les dégâts. Il est mort. D'où la régulation obligatoire. Il a sorti derrière mon dos. On fait une destruction parce qu'on est un peu obligé de le faire. Sinon, on essaierait d'en avoir un peu plus. Mais là, on ne peut pas. Vis-à-vis du fermier, on ne peut pas le faire. Moi, je lui demande de mettre le moins possible de culture d'hiver. D'air des d'air. La seule chose à faire, c'est de le réguler. Voilà, pour ne pas avoir trop de dégâts. Lapin. Et pas avoir les assurances qui augmentent de trop. Parce que le coût, c'est l'assurance. Moi, je dis, il va sortir là. S'il y en a un, il va sortir là. Je mets le furet là. Le lapin, il sort où c'est que j'ai mis le furet. Une bécasse. Bah, à 70 ans, il court encore bien. Moi qui viens faire un tour assez souvent, j'en vois jamais. Pour une fois, il y en a une. T'as ce qu'il faut, Claude? Voilà. Tu veux faire, ça va? Voilà. Ah, coucou. C'est... La furette, elle dort. Hein. 18 lapins, une bécasse. Donc il faut en tuer encore 60-70 pour réguler le mieux possible. On n'a pas de problème avec les agriculteurs. 2 excellents furets, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ça y est. Allez, on part peut-être. Allez, Coco. Voilà, Coco. Daniel, je le saute. Aujourd'hui, Nicolas Voyeur de la Fédération des chasseurs de laine organise une chasse au lapin de Garenne sur le territoire jouxtant ces locaux. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour réguler le lapin de Garenne qui pose des problèmes de dégâts sur les cultures autour de la propriété de la fédération. Première chose, la sécurité, tout le monde est équipé en fluo, c'est obligatoire, c'est impeccable. Donc on chasse le lapin, c'est l'objectif principal. Ensuite vous pouvez tirer les nuisibles, uniquement les nuisibles. Vous aurez pour le plaisir des yeux les faisans, les chevreuils et ainsi de suite, mais on les regarde. N'oubliez pas pour ceux qui vont être dans les roselières qu'il faut de la munition de substitution. Hein, on n'a pas le droit de tirer au plomb. Donc là les mecs ils montent sur toi, tu fais attention. Nous on va se mettre un petit peu en aile avancée, puis les chiens vont monter avec les trackers, là, faire les talus. Hein. Et puis on devrait voir des lapins sortir à droite, à gauche. Allez, envoyez les lapins! Le lapin, c'est déjà une espèce naturelle. Il n'en reste plus beaucoup. Assez facile à avoir en bon nombre sur les territoires. C'est un gibier qui reste très important pour la chasse. Bon alors les gars, faut monter dans les ronces. Dans l'Aisne, par exemple, il est toujours premier ou deuxième gibier prélevé dans le département, avec autour de 40-50 000 lapins prélevés. Bon, bah, là, il n'y avait rien. On va aller voir l'autre côté. Avec les différents modes de chasse du lapin, donc la chasse à la botte, au chien, au furetage, on peut intervenir quasi toute l'année, en chasse bien évidemment, mais également sous le régime de la destruction quand il est classé nuisible, avec des bourses et des furets. On a assez de facilité à intervenir sur le niveau des populations quand ils sont très hauts. Dans le département, le sanglier représente 15 millièmes de la surface agricole utile en dégâts. Le lapin, moi je ne serais pas étonné que ça soit plus important. C'est quasiment certain même, compte tenu des prélèvements qu'on fait en lapin.
et l'incidence qu'ils ont sur les levées de céréales, sur les levées de colza, à mon avis, ça représente énormément de dégâts aussi. La grande recommandation qui est faite aux chasseurs, c'est d'être assurés en responsabilité civile par rapport aux dégâts de lapin. C'est pas forcément évident parce que si on a beaucoup de lapins et qu'on a des dossiers répétitifs tous les ans, les assureurs au bout d'un moment, ils veulent plus assurer. Donc là, les options de protection deviennent vraiment indispensables. Sinon, ça peut vite coûter très cher et même mettre à mal une société de chasse. Alfred, il a loupé ça, à mon avis, comme il faut encore. Si on chasse le lapin, que ce soit au furet ou au chien, ça déboule à toute vitesse, c'est du tir instinctif. Il faut souvent une arme adaptée, des munitions adaptées. Et quand on fait bouler un lapin, c'est toujours un beau coup de fusil. Un lapin peut en cacher un autre. C'est rapide, vif, c'est passionnant à chasser. On peut avoir des lapins sur des micro-territoires. Pas besoin de louer 200 hectares de plaine ou ainsi de suite pour avoir du lapin et se faire une chasse intéressante avec un petit groupe de copains. Regarde, je fais la marée. Toi C'est la première fois que je tire les lapins, alors c'est pas forcément évident non plus. Justement, t'es tiré, t'es élevé, c'est bien. Lorsqu'on emmène un jeune chasseur au lapin qui va tirer plusieurs cartouches dans sa journée, qui va pouvoir faire travailler éventuellement son chien, tout de suite il t'intéresse. C'est sûr qu'on aura plus d'attrait que de le poster au pied d'un arbre. Allez, cherche un lapin. Où il est? Oh, où il est? Il y en a un autre, Viens, lapin. Ah, il y a le chien. Allez. Là, il est passé au milieu des chiens. Donc. Oui, le lapin, c'est une chasse d'avenir parce que c'est peu coûteux. Sa gestion demande très peu d'investissement. Et puis, c'est vraiment un mode de chasse qui supplée un peu la perte des populations de petits gibiers. Ceux qui sont fanats de petits gibiers, c'est une des espèces les plus faciles à gérer, voire à réintroduire. Lapin. Reviens. Attention. Allez, mais tu te mets de l'autre côté, toi. Bon, Fred, ça y est, t'as passé en tête 4 loupés, c'est pas mal. La chasse du lapin est une chasse très accessible parce que les droits de chasse sur des petites surfaces sont forcément moins importants d'une part et puis les aménagements sont quand même relativement simples pour le lapin de Garenne. Donc. Et c'est pour ça que c'est une chasse populaire. Lapin. Bien loupé. J'ai pas voulu doubler parce qu'après j'étais trop sur le haut du chemin. Après le deuxième il part en dessous. Colette, allez gosse, allez. Ça va vite ces petites bêtes là. Allez. Moi j'ai mis en joue mais il y a le bâtiment. Ouais, là t'étais pas vraiment dans le bon angle. Non. On va dire que vous avez tous des esprits valables. Nous laissons Nicolas et ses complices pour partir maintenant avec une équipe venue spécialement de Thiérache. 3 agents de développement, Michel, Yannick et Philippe. Ils sont venus en famille avec femmes et enfants. Bah là on est en ligne. D'accord, et puis on chasse le lapin en culvé. Ce matin il y a beaucoup de furetage. Là cet après-midi il y a du soleil, les lapins sont sortis du trou. Donc on devrait enlever devant nous. Pour essayer d'en prélever, si on tire bien. On va mettre dans le coin, faut s'aligner les gars, avancez en ligne. Ouais, bien vu garçon, bien vu. Il part juste derrière moi, je sais pas, c'est les chiens, c'est le Jack Russell qui le fait partir. Il part en travers, Michel met un coup de fusil avec moi, on fait un beau tir. C'est bien. On annonce dès qu'on voit. Ouais. Le lapin c'est une très très belle chasse, c'est une des plus belles chasses. Je pense que c'est la chasse de monsieur tout le monde, de l'ouvrier au grand patron. C'est très beau la chasse au lapin. C'est des gruyères à terrier à lapin. T'as des trous tous les... Lapin? Tu l'as eu?
Ah bah voilà, encore une cartouche et grillée pour rien. Il était gîté dans le talus. Et quand je l'ai tiré, il est dans les branches, j'ai pas dû le voir. Ce sont des anciennes décantations pour les sucreries. Il y a tout, il y a du sable, il y a tout ce qu'il faut pour que le lapin s'y implante. On va refaire le grand marécage au bout de ce machin-là. Il y a plein d'herbes sèches. Le lapin, ça plante bien un peu partout, hein, donc ça dépend. Bon, les secteurs, on fait des garennes, on les aménage des terrains et tout. Et c'est pas pour ça que le lapin il s'y tient. Mais bon, ici, c'est sablonneux, c'est bon. Il y aura toujours du lapin. Hein. Il y a un lapin devant. C'est pas évident du tout parce que premièrement, il faut bien analyser. Parce qu'on a au lapin à ne pas tirer n'importe quoi. Puis ensuite, il y a nos chiens. Et ça, c'est faire très attention parce que quelquefois, le lapin il arrive en se dérobant, on croit qu'il n'y a rien derrière, puis le chien est à quelques mètres et puis on plombe le chien. Alors, quelquefois, pour la sécurité, ne pas tirer, c'est pas plus mal. Pas devant, attention à vous! Il pas devant, attention, il part derrière! Derrière! Ça va, gentil, avance! Allez, à toi! Allez, mort! Pas un tir facile, hein. C'est bien. D'un côté, il fait du dégât sur les cultures, de l'autre côté, il faut préserver le petit gibier quand même. Hein. Allez, d'accord, un devant, là. Attention, il part à gauche! Il est chez lui partout, le lapin. Surtout dans les jardins quand il y a des belles carottes. Pour cette fois, nous laissons notre fusil de côté pour pratiquer l'une des chasses les plus vieilles du monde, née il y a environ 4000 ans avant notre ère, la chasse au vol. Et c'est avec Rémi Lamour et ses bus de Harris que nous avons rendez-vous dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, ça c'est en fait de l'autourserie. Normalement, l'autourserie se pratique, d'où son nom, avec des autours, l'autour des palombes. Ça, c'est une buse de Harris, mais qui chasse de la même façon qu'un autour. Donc c'est quand même de l'autourserie, c'est du bas-vol. C'est-à-dire que l'oiseau part du point. On va chasser avec deux oiseaux. Il y a un oiseau qui sera perché, un autre sur le point. Et je vais profiter de l'oiseau qui sera là-haut pour faire une attaque assez rapide, puisqu'il utilisera la hauteur pour arriver assez vite sur la proie. Et pousser aussi à la faute éventuellement le lapin qui sera capturé par celui que je lâche du point. Ça reste un lac de chasse et on ne peut pas toujours tout gérer. Hein. Le but, ça va être de mettre des furets dans les terriers, nous faire sortir les lapins. Elle va se placer différemment parce qu'elle a compris qu'on va sortir du lapin de la garenière qui est située là. Les oiseaux, eux, déjà savent à partir du moment où j'ai mis le furet, ils se concentrent et ils ont déjà dans la tête les sorties éventuelles et c'est un prédateur qui est vraiment très concentré là-dessus et connaît le défilement des lapins. Les lapins pas au rendez-vous. Contrairement à beaucoup d'oiseaux de proie, les Harris peuvent chasser en groupe. Elles s'organisent à deux, un peu comme une meute de loups. Et il y en a toujours un oiseau qui va profiter de l'erreur de l'autre et parfois provoquer la faute du gibier pour justement que l'autre puisse capturer aussi. Ce sont des oiseaux socialement organisés comme ça à l'état sauvage. Hey, hey, hop. Ah! Il est venu là, c'est pour ça qu'elle m'a demandé le départ. Et je me suis fait avoir parce que le lapin est reparti aussi vite, quoi. Et il est ressorti de l'autre côté après. Là, elle l'avait vu, c'était devant son nez, donc ouais, elle a demandé le départ tout de suite. Allez! En voilà une là. Hey. L'action de chasse proprement dite, elle est exécutée par l'oiseau, hein. Sauf que nous, on crée un cadre. Il y a la deuxième qui peut couper la route. Ouais, voilà. Oh, raté. Ça repart. Quelque part, on a un petit peu un chef d'orchestre et c'est bien quand on a une belle musique. Et il est rentré au trou là-bas, tu vois. En fait, les oiseaux ont poursuivi le lapin et l'ont obligé à entrer dans le premier trou où il pouvait, quoi.
En fait, donc là, il n'est pas vraiment chez lui, il risque de ressortir assez rapidement. Donc c'est pour ça que je vais laisser un peu les oiseaux là. Là, ils attendent vraiment leur lapin. Elles se sont placées nickel à 2 là. Il est rentré là, le lapin. En gros, si t'as pas compris, elle veut me faire voir. Ouais, là, fait un peu la têtue là. L'une comme l'autre. Hein. Hop, 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 hop. Ah, ça attaque là-bas. Le lapin a dû sortir. Ah, si ça part dans tous les sens. Le plus mauvais des chasseurs au fusil fera toujours beaucoup plus de prises que nous, quoi. Nous, on est heureux quand on a fait une prise déjà. Là, au lapin, on peut faire facilement une dizaine de vols sans prendre. Et l'intérêt pour nous, c'est justement la scène de chasse, l'action de chasse. C'est bien plus joli, je veux dire, quand on n'a pas pris, justement. Il a vu quelque chose? T'es Jeep, elle est maligne. Elle a vu que t'es resté là, qu'il fleurit là. À la feinte. Et l'autre, le deuxième. Oh. Et il est bloqué. Il est bloqué. Et ça repart. L'autre part en poursuite dessus. Oh, ça va arriver au tronçon. Allez, il y en a 2 là-bas maintenant. Là, il n'est pas parti plein pot et il calculait vraiment sur l'attaque de l'oiseau. Ça fait qu'au moment où il a vu l'oiseau arriver en face, il a attendu, tac, 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 et il est passé au-dessus. Alors parfois, on a le contraire, ils se tapissent, ils font un demi-tour. Moi, j'en ai vu un jour, il a fait 3 fois le tour d'un arbre. Mais le lapin, c'est une chasse quand même assez prenante pour justement les scènes qu'on a d'évitement et tout ça. C'est des choses qu'on voit pas au fusil en plus. Là, on voit vraiment comment un gibier dans son milieu naturel se défend. Ah, t'es rentré. Encore un. Les 2 étaient là. Bon, je vais essayer de récupérer mon furet. Ça, c'est fait. Ah ouais, elle le tient, il est à l'entrée du trou. Là, c'était chaud. Hein. Elle a dû l'attraper vraiment juste au dernier moment. Ah, il est parti. De mal. Voilà. Elle le tenait vraiment de rien, quoi. Juste sur le bord. Elle doit être un peu dégoûtée, là. Allez. Là. Petite récompense. Elle l'avait quand même tenue. Allez. Oh, Jeep, elle va me dire. Dès qu'elle va me voir mettre le furet. Si un oiseau prend systématiquement, on doit le nourrir, c'est fini, quoi. La chasse est finie. C'est quand même un but recherché. Mais lorsqu'on a des scènes de chasse où le gibier s'est défendu et nous a fait des choses aussi remarquables, quoi. C'est un plaisir de partager ça avec son oiseau qu'on a formé. C'est pour ça qu'on appelle ça un art. Et notre art, il est, pour moi, magnifique, ouais. C'est certain, on n'a pas un même lien avec un oiseau qu'avec son chien. Il est fragile, mais il existe. C'est un lien d'intérêt, mais on arrive à avoir une certaine quand même connivence avec l'oiseau à certains moments bien précis. Ouais. Les oiseaux n'attaquent pas les furets. Voilà, c'est tout simplement parce que ce sont des oiseaux extrêmement intelligents et qui ont bien compris que c'est le furet qui leur sort le lapin. Donc il y a tout intérêt à laisser travailler un furet et pas le considérer comme une proie alors que naturellement elle l'aurait fait, quoi. Au début on les retient, on les garde attachés parce qu'elles ont tendance à vouloir attaquer. Très vite elles ont compris au bout de quelques lapins sortis, ça y est, quoi. C'est oula, c'est bon. Allez! Ah, petit malin, il a fait un crochet à gauche pour revenir à droite. La journée s'achève sans prise pour nos 3 compères. Mais pour Rémi, la satisfaction d'avoir pu observer plusieurs scènes de chasse est largement suffisante. Allez, cherche un peu de choubebette là-dedans. Allez, viens ici. Aujourd'hui, chasse à la botte pour Laurent et Abby, sa chienne. Sans qui, pas de cul levé. On refait un petit tour au lapin avec mon ami Jérôme. Essayer de prélever un lapin ou 2. Ah, chevreuil, brocard. C'est un territoire qu'on a repris il y a une dizaine d'années. Il y avait, pour ainsi dire, plus de lapins et puis qu'on a géré et
On a retrouvé une population de lapins. Il faut un territoire où le lapin se plaît et puis un bon piégeage. Il faut chasser raisonnablement et puis au chien, tu prélèves 80% de lapins mâles. Plus facilement qu'au fertile. Parce que les femelles sont plus souvent au trou que les mâles. Viens là. C'est le plaisir de chasser avec son chien et de voir son chien travailler. Tout simplement. Allez. Un beau brocard. Hein. Allez. On voit pas là-bas. Ah, elle arrive. Un lapin. La chaîne, elle devrait le reprendre. On va la laisser travailler un peu. Allez, ma belle. Ah, la chaîne a l'air bloquée. Tiens, il traverse dans la pâture. On va traverser la pâture. Et puis à ce moment-là, on va les reprendre là-haut. On va aller refaire le carré de peuplier. Ah, il faut un chien qui va à la ronde, c'est un chien calme, qui soit pas trop nerveux. Un chevreuil. Viens là, Abby. Il faut surtout avoir un chien qui n'a pas peur des ronces. C'est pas toujours évident à tirer avec le chien à côté, quoi. Toujours faire attention. Je l'ai eu. Viens là, Abby. On peut eu. Mais viens, Abby. Viens, Abby. Bon, on va se promener là-dedans, c'est tout. Je savais, si Jérôme t'en fait partir avec ton marchand dessus. Allez, là, Abby. Faut le tirer. À la porte, ma belle. Le plaisir, c'est le travail du chien avant tout. Et s'il n'y a pas de résultat, c'est pas grave. Là, une fois que le chien vient travailler et qu'on a vu une paire de lapins, on est toujours content, quoi. Je suis ici d'une lignée de chasseurs, vu que mon arrière-grand-père était piqueux dans un équipage au cerf. Mon grand-père était lui aussi piqueux et puis master de cet équipage au cerf qui est le Rallye-Vouzeron. Et donc j'ai été bercé depuis tout petit dans la vénerie. Et dès que j'ai fini mes études, je suis rentré dans le milieu de piqueux. C'est-à-dire que je m'occupe des chiens de chasse à courre à l'année, c'est mon métier. Vu que le dimanche, je m'occupe de mes chiens le matin, puis après je savais pas trop quoi faire de l'après-midi, donc c'est comme ça que je suis venu à chasser essentiellement le dimanche après-midi avec mes petits chiens, histoire de passer le temps puis d'être encore à la chasse. On l'aura compris, la Verdure est un passionné de chasse à courre. Son équipage, le moulin de Champiret, attaque aujourd'hui dans un petit bois de plaine en Picardie. Donc bonjour à tous. Donc on laisse les chiens chasser, on s'amuse un maximum et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner à la fin de la journée. Sa femme, Julia, est le maître d'équipage et Hubert, leur fils de 3 mois, le plus jeune bouton. Voilà, il y a l'air d'avoir du lapin parce que les chiens, rien que sortis de la remorque, ils ont déjà une voix. C'est pas attaqué pour l'instant, ils ont juste des voix. On flash, on flash.
reconnais tous mes chiens. Après, je sais que j'en ai deux qui sont un peu nerveuses. Et après, là, il y a une des voix que j'entends qui est bonne. Le problème, c'est qu'il y a l'air d'avoir pas mal de trous. J'ai choisi le Beagle parce que pour moi, le Beagle est celui qui représente le plus le grand chien de vénerie en miniature. Moi, c'est vraiment pour faire de la grande vénerie, de la miniature. Moi, j'essaye tout le temps d'attaquer un lapin qui est sur terre plutôt que de mettre le furet, de le faire sortir et puis mettre les chiens derrière. Je préfère essayer de laisser les chiens rapprocher un lapin, attaquer un lapin. Bah, je laisse les chiens faire au maximum, c'est eux qui chassent. Comme je dis, le plus bon des veneurs, c'est le plus mauvais des chiens. Donc, eux, ils ont le nez par terre, ils savent ce qu'ils chassent. Nous, tant qu'on n'a pas vu, on sait pas. Il y a des trous, là. Malquoise, Malquoise, Malquoise. Il y en a un qui est levé, les chiens vont chasser, puis on va voir ce que ça va donner. Aquitaine, t'es au compte, Aquitaine, t'es au compte. Coule, ma fille, coule la gise de là-bas, coule la gise de là-bas, coule. Là, il est en pleine. Dans un premier temps, quand on l'attaque, c'est la fuite. Et une fois qu'il a mis une distance entre les chiens et lui, là, il commence à ruser un peu dans tous les sens et c'est là que ça commence à se compliquer. Les chiens, ils ont un bout de voix dans la plaine, mais le lapin, il ressort pas en plaine. J'ai peur qu'il peut avoir fait ça puis remonter un peu plus haut. Hey, hey, allez, allez, hey. Ça se complique parce que la voix du lapin est une voix très, très légère, donc il faut quand même des chiens très fins de nez. Et puis, quand il fait des ruses, il peut faire des doubles. Il part dans un sens et il revient exactement dans le même sens dans lequel il est arrivé. Quand il est sorti des ronces, il y avait de l'avance, et il est sorti là, il est rentré dedans. Il a le temps de rentrer au trou. C'est un instinct de fuite qui est naturel, oui. De fuir le prédateur. Et après, ce système de ruse, de faire des doubles et tout ça, ça doit être inné, parce qu'on le retrouve assez régulièrement. Yannick, on va peut-être aller faire le petit roncier là-bas. Là, mais il faudrait que tu y ailles devant tantôt. Pourquoi, comment ils ont cette intelligence de faire ça, on ne saura pas, mais c'est ça qui est intéressant. Oh mon captieux, oh mon captieux, oh mon captieux, oh mon garçon. Aïe, 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 aïe. Il creusait parce qu'il avait connaissance du lapin dans le trou. Et donc le lapin, il a giclé un autre trou, puis il est parti. Là, il s'est reterré. Pas trop de trous, il se terre directement. Ils connaissent leur territoire. Si vraiment il n'y a pas beaucoup de lapins ou qu'on a un lapin qui a de la chasse, là, je retire les chiens, je les mets en meute. Venez là. Il y a quelqu'un qui s'occupe du furet puis qui me fait ressortir le lapin pour pouvoir continuer la chasse. On va pas rentrer à la maison, faut qu'on chasse, quoi. Moi, quand je chasse avec mes chiens, je suis aussi acteur. Je les suis, je prends beaucoup de plaisir à les entendre chasser, je prends beaucoup de plaisir à les voir travailler sur la voie. Quand il faut aller à la ronce, j'y suis avec eux. Et donc c'est vrai que des fois, à la fin de la journée, je suis bien fatigué. Mais bon, je suis jeune, j'en profite. On est au trou. Rentre où exactement? Je pense que les chiens chassent essentiellement pour nous faire plaisir. Faut pas qu'il aille aux garennes. Et
deuxièmement aussi pour prendre un animal. Parce que le principe de la vénerie, si on veut vraiment prendre du lapin, il faut avoir des chiens curés. Et qui dit des chiens curés, ça veut dire prendre des lapins régulièrement pour qu'ils aient compris un peu tout ce qu'on leur demande. Et ça grogne là? Ouais, ça grogne là. Enfin, un chat qui a pris un lapin. Ouais, je vois. Vas-y, Sabine, attrape-le. Quand il est vraiment fatigué, qu'il est sur ses fins, il avance quand même beaucoup moins vite. Les chiens l'attrapent de vitesse. Ou sinon, le lapin est tapé dans un coin et là, les chiens arrivent et le coiffent là où il s'est tapé. Allez, en meute, en meute, en meute. C'est en meute. Allez, en meute. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la vénerie du lapin, c'est que c'est vraiment une chasse très conviviale. On est avec une bande d'amis, on s'amuse avec nos chiens, on chasse, on essaye de faire de notre mieux. La vénerie du lapin, c'est vraiment un petit budget. Un jeune qui a envie de s'installer, qui a déjà le territoire et qui récupère quelques chiens comme ça, ça reste un budget largement abordable. Donc on va pratiquer aujourd'hui une chasse au culvé avec les chiens. On va essayer de prélever le maximum de lapins pour satisfaire le cultivateur. Ce matin, nous retrouvons notre équipe de tir à chien à Guise, au stand de tir. Cette zone, non chassée, abrite de nombreux lapins et les dégâts aux alentours sont en conséquence. Nous rencontrons M. Cochet, le maire de Guise, qui nous expose la situation. On sait tous que quand on est propriétaire d'un terrain, automatiquement l'agriculteur qui cultive ce côté nous tient un petit peu pour responsable au niveau des dégâts qui sont faits dans les cultures. On régule à peu près avec les gardes de développement 2 fois par an. Le lapin est quand même un nuisible, on régule, on ne détruit pas tout, je le répète bien, j'y tiens, mais par contre on régule et c'est notre travail, on fait notre travail avec les gardes de développement. Il n'y a pas de plan de chasse sur la ville de Guise, donc automatiquement, sans plan de chasse, la seule solution pour réguler, c'est justement de faire des interventions comme on est en train de faire aujourd'hui. Alors donc on a envoyé quelques gars à l'extérieur sur la pâture pour si le lapin coulisse, parce que les chiens vont certainement les envoyer très vite devant. Et on a un grand roncier là-bas devant et à mon avis c'est là-bas qu'on va retrouver le lapin. Pas tellement évident à passer ici, hein. C'est assez accidenté. Lapin en avant! Hop, lapin! Lapin! Hop, là, derrière, il est repassé derrière, Philippe! Hop, il est là, hop, et il doit être parti au trou. Je sais pas si c'est le même, hein, Philippe? Non, c'est pas le même. Bah, le lapin, bah, il se dérobe très vite, hein. Dès là, il est parti à nos pieds, on n'a même pas eu le temps de réagir. Sinon, on va pousser, moi, je mets au niveau de la pâture. Hop, c'est parti derrière. Un deuxième qui est passé là-bas, juste en crête. Allez, les chiens, allez. Le lapin, quand même, affectionne particulièrement les zones d'habitation parce que les pelouses sont faites régulièrement et le lapin aime bien l'herbe qui est bien rasée, qui est bien propre. Hop, à toi, là. Là-bas, derrière. Il est loupé. Il est reparti en arrière. Il va le retrouver, il est rentré là. Là, je l'ai vu, ouais. Ils avancent pas là-bas avec les chiens. Hop! Je sais pas s'il y est. Attention à toi qui ne revienne pas derrière. Pousse-le, là, il est dessus, là. Il sent bon. Ouais, apporte, gros. Apporte-le. Donne, donne. Allez, donne. Allez, doucement. Les chiens, ben, ils ont du sacré courage. On peut voir la tête du chien qui, dans les ronces, eh ben, c'est très, très dur, quoi. Allez, les chiens. Allez. C'est bien. Ça sent bon. Allez, chien, allez. Tu regardes derrière. Il était loin, hein. Ouais, vous allez trop vite. Passe, pousse-le. Allez, pousse-le, pousse, gros, pousse. Allez, Hanoï, va chercher. Pousse-le. Hanoï. Allez, attention, les chiens sont devant. Attention, les chiens.
Daniel, tu resteras là peut-être en retour. Dans les petites herbes secs, là, toujours en partant, des fois, ça marche très bien. Allez, allez! Attends, Mathieu, tu vas trop vite, il n'y a personne de placé. Hop, lapin! Il a peut-être pris, non? T'as vu, après il freine. Attention derrière, Michel, ça sent encore bon là-bas. Attention, et souvent, Michel, là c'est bon. Tiens. Ah, ils se défilent beaucoup, hein. J'ai vu beaucoup de faiseurs en pâte avant que vous arriviez qui se défilaient. Puis des lapins, j'en ai vu 3, mais je peux pas les tirer à moi, il y a des chiens derrière. On en a levé quand même pas mal hein, depuis tout à l'heure. Hein. Le lapin, c'est une petite bête très maligne qui se dérobe là où il n'y a pas les fusils. Quand ça repart en arrière, tout tranquillement. Allez les chiens, allez! Il faut laisser un petit peu travailler les chiens parce que les chiens prennent leur temps et puis cherchent un petit peu dans tous les raccoins. Et des fois, c'est pas évident. Nous-mêmes, on passe à côté, le lapin est blotti, il est là qui bouge pas. Tant que le chien ne va pas le faire sauver, si on marche pas dessus, eh ben, il bougera pas. Donc oui, il faut des fois même bien insister. Faisant! Lapin, derrière! Philippe! À toi derrière! Philippe! Attention, je suis là. Il est où? Faut laisser venir les chiens. Hop, lapin! Faisant, il a eu peur. Ça va très vite, hein. Je sais pas si j'en ai pas vu un se dérober là derrière. Tiens, regarde, tu vois. Là? Ah, il traverse le terrain de tiroir. On va pouvoir monter jusqu'au bout parce que ça va être bon jusqu'au bout. Viens, Hanoï, viens. C'est là que tu vois ça se dérobe très loin et heureusement que Philippe est placé là-bas derrière parce que les lapins prennent de l'avance sur nous. Entre 50 et 100 mètres, ils démarrent bien avant nous, ils nous attendent pas. Bon, non, je ne pas dedans. Mais nous avons notre maroilles. Réputation de notre pays. Demi-heure avant. Hein. Mais les gars, voilà. Ça avec un verre de vin. Une plaine picarde. L'expérience des oiseaux et l'expérience du chasseur fait qu'on s'adapte à tous les terrains. On va dire qu'on reproduit le même schéma partout, de toute façon. Les oiseaux ne sont pas du tout perturbés, s'adaptent vraiment à tout type de terrain. Aïe, aïe. Ah. Puis vraiment, c'est comme un chien de chasse qu'on peut emmener à la chasse partout. Le gibier au bout et voilà, c'est tout ce qui compte. En fait, l'oiseau a essayé d'anticiper, prendre juste avant la touffe, mais il y avait un trou sous la touffe et le lapin est rentré là. Donc elle s'est fait avoir. Il y a toujours les possibilités pour l'un et pour l'autre d'avoir des techniques, aussi bien pour la proie de feinter que pour l'oiseau de feinter pour pouvoir prendre aussi. Et tout ça va très vite, mais quand on a un œil un petit peu exercé, on arrive à se faire plaisir quand même dans ces petites fractions de secondes, de voir ces choses. Sa deuxième buse qui va se percher en renfort. Il y a aussi la patience de l'oiseau qui est mise à l'épreuve, parce que si on a du vent, si on a un tas de paramètres qui font que ça sort pas bien, les lapins mettent longtemps à sortir et l'oiseau doit être très patient et nous faire confiance, savoir que tôt ou tard, voilà, il sera récompensé de son attente. T'as rien vu, moi. Oh putain, aïe, aïe! On fait avoir. Alors là, on a un vent arrière aussi. C'est ce qui met un peu en difficulté les oiseaux. Aïe, aïe, aïe!
Ah, ils vont tous sortir d'un coup. Avec un vent de face, c'est plus facile pour eux. En vent arrière, elle est obligée de faire une manœuvre vent la prise pour assurer la puissance. Vent de face, elle n'a qu'à manœuvrer. C'est un... Oh putain! Ça c'est pris. Il est retourné au tronc? Ah, je croyais qu'il était pris. Ah non, pas de peau. Pas possible ça. Un jeune chasseur qui voudrait pratiquer la chasse au vol, au niveau budget, ça ne devient pas une chasse d'élite comme certains pourraient croire. Ça s'est quand même démocratisé. Certes, avant, c'était les bourgeois ou la noblesse qui pouvaient pratiquer ce mode de chasse. Bon, c'est révolu, ça, c'est révolu. Oh non! Putain, les filles, allez! Oh putain! C'est parti là-bas. Il a coupé la route là-bas. Maintenant, un oiseau de proie, ça coûte pas plus cher qu'un chien de chasse. Et lorsqu'on est bien entouré avec quelqu'un de compétent qui vous dirige au début et qui vous aide, voilà, c'est abordable. Il y en a une, au lieu d'aller sur le lapin, elle a fait un grand tour pour lui couper la route. C'était bien calculé, hein. Aïe, aïe. Oh merde, les branches. Aïe, aïe. Ah, par de l'autre côté. Bon, c'est pas pris, ça n'a pas gueulé. Non. Oh, c'est pas vrai. Les oiseaux n'ont pas pris, mais on a fait quelques vols sympas. C'est difficile, les lapins connaissent bien leur territoire, le temps n'était pas propice, pas de chance. Là. Mais bon, ça fait partie de la chasse au vol. Quand ça marche bien, on apprécie beaucoup. Là, ça réclame. Hein. Tiens. Non. Voilà, il y a des petits plaisirs. On n'arrive pas à les attraper. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Mais nos amis furteurs, ne croyant plus au Père Noël depuis longtemps, ont trouvé quelques heures à consacrer à leur chasse favorite. Lapin. Les coups de fusil, il a déjà un lapin mort. J'ai 2 frères, dont un qui vient à chaque fois parce qu'il possède les furets. Et il essaie de m'attraper. Et puis après, ce sont vraiment des amis, hein, les meilleurs que j'ai d'ailleurs. Quelquefois, le lapin sort du trou et il s'arrête. Et il regarde s'il voit quelque chose. C'est là qu'il faut surtout ne pas bouger. Et après, hop, c'est là qu'il étale, quoi. Tiens, Daniel. Le furet, lorsqu'il ne revient pas, on trompe au pied du trou, là où on a mis le furet d'ailleurs, et ça doit faire une résonance, je pense. Ça doit résonner à l'intérieur des trous, de la galerie. Et théoriquement, il revient assez bien avec la trompe. Faut toujours être corné maintenant pour t'avoir. On a toujours les mêmes trous, on est habitué, on essaie de faire en alternance, quoi. Hein, une semaine, une partie, une semaine, l'autre partie. Parce qu'il y a l'odeur du furet qui peut rester quelquefois plus d'une semaine. D'accord, à toi. Là, c'est rien. À toi. Il a dû le faire les deux. Il a dû faire les deux. Oui, on fait le doublé. Moi, je compte au printemps entre 30 et 50 lapins qui restent sur le territoire. Au mois d'août, ça peut aller entre 6 et 700. Tu viens par ici, Serge. Parce qu'il faut être à 2 pour tirer ici dans les herbes. Ah oui, c'est énorme. Ça me permet de prélever, comme en 2007, 206 lapins exactement. Ce qui est quand même énorme par rapport à la superficie boisée que j'ai à la ferme. Attends, je fous le fil. Il nous saute dans les pieds. Il sort là.
Yeah, oui, c'est bien. Bon, allez, hop. Patrick. Vas-y. Il est reparti, il aurait combien? Il est parti? Ouais. T'as pas vu sortir? Non, puis je l'allonge, je suis 2 fois derrière. La chasse du lapin, c'est la chasse pour tous. Que l'on soit tireur, fauconnier ou veneur, patron, ouvrier ou paysan. Ah, la vache. Chope le lapin. Mais c'est toujours un malin pour les attraper, lui. Financièrement abordable et d'une gestion facile. À la porte à qui la pratique, plaisir et émotion. Lapin. Perpétuant ainsi la tradition de la chasse de nos ancêtres, simple et conviviale.